c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul bookinerie, tout ce que je me suis acheté ces derniers temps, ce dernier mois, voire fin mars. Je me suis acheté pas mal de bouquins, mais dont 3 sur Vinted qui sont là et 4 en vide-grenier, donc que j'ai pas payé, enfin j'ai payé rien du tout. Donc tout d'abord sur Vinted, vous savez que je continue ma saga Agatha Raisin et du coup je me suis acheté le 10, 11, 12, donc je les achète chronologiquement et du coup quand je vois une offre assez qui me plaît pas mal, pas trop cher et puis bon il est en bon état le bouquin, je le prends, voilà. Donc là je suis contente parce que j'ai mon livre du mois de mai, du mois de juin et du mois de juillet, donc je suis un peu tranquille là-dessus. Je les ai achetés 4 € ou 5 €, voilà. Et ils sont vraiment, comme vous pouvez voir, ils sont nickel. Donc franchement, allez sur Vinted, c'est génial. Ensuite, au vide-grenier, donc j'ai fait un vide-grenier parce que le temps n'est pas là et du coup on n'a pas envie de faire, moi j'ai pas envie de faire de vide-grenier sous l'eau, donc du coup on a eu un dimanche sympa et on est allé donc en moto avec Arnaud sur un vide-grenier et du coup je me suis acheté 4 livres, j'ai pas pu non plus en acheter beaucoup. Puis il n'y avait pas des trucs qui me plaisaient plus que ça, mais il y avait un stand, vraiment la nana elle avait de super livres. J'ai acheté 4 livres pour 4 €, donc comment vous dire que c'est génial quoi. Et puis en connaissant les auteurs, ça peut être que bien. Alors le seul que je ne connais pas, c'est, vous connaissez sûrement, Antoine Renan. Voilà, alors les livres ne sont que du policier, voilà, ou même de l'horreur, hein. Il y en a certains, c'est même difficile, ça va être un thriller, on va dire, pas un horreur, mais thriller. Bref, donc on va commencer par l'empathie d'Antoine Renan, qui est donc il a eu un prix Nouvelle Voix du Polar, donc voilà, ça me change un peu. Donc on dit plus qu'un excellent polar, une pépite. On dit un thriller extraordinaire, un vrai page-tourneur. Et également chez Pocket, fermez les yeux. Donc voilà, ça va être pas mal, je pense. Donc je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, je ne vous fais pas les récits de ceux-là, je vous ferai plutôt les pitchs de ceux que j'ai achetés neufs. Ensuite, alors, Franck Tilliez, ça peut être que bien. Train d'enfer pour Ange Rouge. Voilà, celui-là que je me suis pris. Donc, c'est que des pockets. Hein. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On dit tous les grands succès de Franck Tilliez sont chez Pocket, ouais, ok. Les amateurs de polar piafferont sans doute d'impatience pour découvrir la suite des aventures concoctées par Franck Tilliez. Alors, je sais qu'il a fait... Ça se trouve, il va falloir que j'en lise d'autres avant celui-là, parce que des Franck Tilliez, maintenant, je connais un peu ce qu'il écrit, mais j'en ai un dans ma pile à lire, mais je l'ai encore pas lu, donc voilà, c'est le deuxième. Et je sais qu'il y a des suites avec un commissaire ou alors c'est quoi? Oui, c'est un commissaire qui s'appelle Franck Charcot. Donc j'en ai entendu sur plusieurs chaînes YouTube. Et du coup, je ne voudrais pas faire d'impair et lire celui-ci avant un autre. Donc si vous connaissez très bien Franck Tilliez, dites-moi, sinon j'irai voir sur internet s'il faut que je me procure un avant, puisque je sais que le commissaire Franck Charcot, il y a eu une suite, et du coup, voilà. Donc comme La Faille, je sais que c'en est un des derniers, et du coup, je me l'achète pas tant que j'ai pas lu les autres. Donc c'est peut-être une suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, une valeur sûre, Franck Tilliez. Ensuite, pareil, une valeur sûre, Fred Vargas, donc L'homme à l'envers. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il a eu ce livre, le Grand Prix du roman noir de Cognac. L'homme à l'envers est un bonheur de lecture tout simplement, dit le magazine littéraire. Et Marie-France dit, chaque page de ce polar pastoral se savoure. C'est formidablement écrit, drôle et tendre, un pur délice. Voilà, donc je pense que ça va être pas mal, même si le sujet a l'air un peu difficile. On va retrouver un corps déchiqueté,
dans une bergerie, donc je pense que ça va être un peu dur comme lecture, mais bon, ce sont des polars, hein, comme je vous dis. Et enfin, donc de Jérôme Loubry, excusez-moi, le 12e chapitre. Donc lui, il a eu le prix des lecteurs sélection 2020. On nous dit quoi? On nous dit que Jérôme Loubry s'initie un polar angoissant, terriblement prenant, où les fantômes du passé ressurgissent à chaque page. Ça, c'est le Parisien qui le dit. Donc je pense que ça va être pas mal, mais aussi, voilà, hein, c'est du polar. Donc 4 polars pour 4 € en vide-grenier. Donc bien contente. Alors ensuite, mon fils, on est allé chez Cultura ensemble parce que vous allez voir, je me suis acheté aussi des livres chez Cultura. C'est la dernière fois que je me suis acheté des livres, c'est-à-dire il y a une semaine. Et mon fils m'a acheté celui-ci, donc Le Café du temps retrouvé, qui est la suite du premier de Toshikazu Kawaguchi. Voilà, donc vous savez, le café où on s'assoit à une place bien précise et on peut revoir une scène de notre passé avec les gens que l'on veut. Et voilà, donc ça c'est la suite. Et ça c'était pas mal. C'était 4 histoires de 4 personnes, donc je pense que ça va être la même chose, hein. On va suivre plusieurs personnes et c'était vraiment chouette comme tout ce bouquin. Voilà. Ensuite, je me suis pris celui-là qui s'appelle Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Donc, ouais, ce livre-là, j'ai lu le résumé comme ça, je ne l'ai jamais vu en fait sur nulle part. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit celui-là tu le prends. Donc il a eu le prix Goncourt des lycéens 2020 et le prix Orange du livre en Afrique 2019. Donc c'est peut-être un vieux bouquin en fait, parce que quand je vois ça, Les Impatientes, il date de quand ce livre du coup? Ah oui, il est pas jeune, hein, donc du coup c'est peut-être pour ça que j'en ai pas entendu parler. Voilà. Je vais vous lire le pitch parce qu'il est vraiment bien. Donc Les Impatientes. Patience mes filles, Munyal. Oulala, Munyal, excusez-moi. Telle est la valeur sûre du mariage et de la vie au nord du Cameroun, au sein des riches familles peules et musulmanes, la patience est la vertu cardinale enseignée aux futures épouses. Malheur à celle qui osera contredire la volonté d'Allah. Entre les murs des concessions où règne rivalité polygame et violence conjugale, la société camerounaise condamne ces femmes au silence. Mais c'est aussi là que les destins s'entrelacent. Ramla, arrachée à son premier amour, Safira, confrontée à l'arrivée d'une deuxième épouse, et Hindou, mariée de force à son cousin. Chacune rêve de s'affranchir de sa condition. Jusqu'où iront-elles pour se libérer? Je vais adorer. Ça va parler un peu de féminisme, hein, puisqu'on va parler de 3 femmes et des conditions de vie qu'elles ont et peut-être qu'elles auront si elles prennent le temps de s'affranchir et peuvent le faire, parce que malheureusement, dans certaines contrées comme la leur, ça doit être très compliqué de partir et si elles partent, elles peuvent mourir. Donc voilà, ça va être un beau livre, je pense, avec ces 3 femmes. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ensuite, je me suis plantée, j'ai voulu acheter le dernier livre de Joël Dicker et je me suis trompée, c'est pas du tout celui-là, mais c'est pas grave parce qu'il paraît, j'ai été voir donc j'ai été voir les avis et il a l'air très bien. Donc je me suis pris l'affaire Alaska Sanders, donc de Joël Dicker. Donc il y a une petite bande qui va partir, mais bon, je vous la laisse comme ça. Donc je vous lis ça. Avril 99, Mount Pleasant. Une paisible bourgade de New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, s'est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalwood de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme et s'il avait suivi une fausse piste.
l'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès après La vérité sur l'affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Donc je pense que ça va être bien. Et comme je vous dis, j'en ai entendu pas mal d'avis positifs, donc ça doit être une belle histoire qui fait quand même 760 pages, donc ça va être un bon pavé, mais voilà, je pense que quand on est dedans, ça doit être pas mal. Ensuite, je ne vais pas vous faire le pitch, mais je me suis pris le numéro 2 d'une sacrée mamie, puisque le 1, j'avais vraiment adoré ce livre. Donc je veux continuer sur cette lancée et lire l'histoire de ce petit Akihiro qui vit avec sa grand-mère loin de chez lui. Voilà, donc une sacrée mamie, le numéro 2. Ensuite, je me suis pris le dernier de Karine Ponte, Sur scène. Je vous l'ai présenté lors de ma palle sur le challenge de printemps 2024 qu'a créé la chaîne Lilittéraire. Il était dedans puisque j'ai fait ma palle début avril et que je me le suis acheté. Je crois qu'il est sorti le 3-4 avril et du coup je me le suis acheté dès qu'il est sorti. Donc je vous lis le pitch, même si vous savez un peu de quoi ça parle, je vais vous en parler aussi. Ginger a toujours été une battante dans la vie. Partie de rien, elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant plus de 10 ans. Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller. Mais ce matin-là, alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle, nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale. C'était son grand rêve à 15 ans, chanter sur une scène à Broadway. Elle se couche sans trouver le sommeil. Elle ne le sait pas encore, mais elle a pris sa décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qui lui reste. Donc je pense que ça va être une ode à la liberté et à l'envie de vivre peut-être ces derniers mois, ces dernières années de sa vie comme bon lui semble. Et on va donc suivre Ginger et sa meilleure amie Lola tout au long de ce livre, qui est un livre qui fait 240 pages à peu près et qui est écrit assez gros, donc je pense que ça va aller assez vite. Voilà, une de mes prochaines lectures. Ensuite, je me suis pris L'Inuit de Mo Malo, un polar obsédant sur les splendeurs et les démons du Groenland. Alors, je me suis pris ça parce que j'aime les polars. Et quand j'ai vu la couverture, moi qui aime un petit peu le nord de notre terre, je me suis dit ça peut être pas mal de découvrir aussi la description de ces lieux. Donc plus au nord que le nord, il y a le Groenland, une terre glacée, balayée par les vents, inaccessible sur la majeure partie de son territoire et qui recèle pourtant les histoires les plus sombres. C'est au travers du destin d'une femme que tout se joue. Elle porte en elle les déchirures et la soif de vengeance d'un pays. Elle est l'Inuit. Face à elle, 2 flics, l'un groenlandais, l'autre danois, mènent chacun leur enquête. Les meurtres récents d'un grand-père et de sa petite-fille sur une île isolée et un scandale d'État qui remonte aux années 50. En quoi ces affaires sont-elles liées et surtout, jusqu'où ira l'Inuit? Voilà, donc moi je ne connais pas Mo Malo, apparemment c'est bien ce qu'il fait, donc voilà, on va lire tout ça et puis je vais essayer de me retrouver dans le grand froid, dans le grand nord avec l'Inuit. Donc voilà, je pense que ça va vraiment me plaire. Ensuite, je me suis pris un livre de Karine Giebel. Donc là, je fais un petit coucou à Justine pour m'avoir... Enfin, elle a dit sur sa chaîne que c'était une valeur sûre, que si on n'en avait jamais lu, il fallait commencer à en lire. Donc, eh bien, je t'ai écouté, je m'en suis pris. Donc, je me suis pris Ce que tu as fait de moi. Je n'ai pas voulu me prendre les 2 derniers, j'ai voulu essayer avec un livre qui avait un petit peu de temps, parce qu'il y en a pas mal de cet auteur. Celui-ci 2019, donc il n'est pas si vieux que ça, et voilà. Donc apparemment c'est envoûtant, machiavélique et terriblement addictif. Donc je pense que ça va être très 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 bien.
Et voilà, ce que je lis me paraît vraiment bien. Donc je vous le lis aussi. Ce que tu as fait de moi. Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie. Extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Méninville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant, Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Voilà ce que je sais. Donc, je sais que Karine Giebel, je pense que c'est comme ça qu'on dit, fait des thrillers. Donc, je pense qu'on va être à l'intérieur d'un des deux. Et ce livre fait seulement 642 pages. Donc, encore une belle bricasse. Voilà. Donc, moi, j'aime bien des bons livres parce que ça me prend un petit peu de temps quand même. Parce que c'est vrai que si je prends des petits bouquins qui me font une journée et demie, à force, j'aurai plus de palle. Donc, il faut des gros bouquins aussi. Voilà. Ensuite, et ouais, j'en ai encore 3 à vous présenter. Alors, celui-ci, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Ça fait très longtemps que je veux me l'acheter. Et à chaque fois, il n'y était pas, ou j'y pensais pas, ou... Et en fait, quand je suis allée dernièrement chez Cultura avec mon fils, donc quand il m'a acheté le bouquin, je me suis acheté 2 livres, dont celui-ci. Et en fait, j'ai vu son dernier, cette autrice, et je me suis dit non, tu vas pas acheter son dernier alors qu'elle en a déjà écrit 2 et que le premier, tu veux absolument le lire parce que tu n'en as que des avis magnifiques. Et donc, je me suis acheté Betty de Tiffany McDaniel. Il paraît que c'est un livre qui prend aux tripes et je veux absolument lire ce livre. Donc je vous lis le pitch si vous ne connaissez pas. Donc Betty, ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants. Parce que sa mère est blanche, et son père Cherokee. Sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Donc c'est une histoire vraie, je crois que c'est la mère ou la grand-mère de l'autrice Betty. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai vu. C'est sa mère. Ma mère Betty, née le 12 février 54 à Ozark, dans l'Arkansas. Voilà. Fille d'une femme aussi saisissante qu'un rêve et d'un père Cherokee. Voilà, donc je pense que ça, je vais pleurer parce que je suis quelqu'un d'émotive et que quand on parle de tout ça, moi, ça me prend aux tripes. Et vu ce que j'en ai entendu, oui, je sais que je vais pleurer, je le sais d'avance. Dans la même lignée, je me suis pris, avant en fait d'avoir pris Betty, je me suis pris C'était notre terre de Kathleen Grissom qui est sortie aux éditions Charleston. Et voici ce magnifique livre, ce magnifique visage, ce magnifique portrait de cette femme. Et donc je vais vous lire... J'adore ces histoires en fait, ouais, j'aime beaucoup. Et je vais vous lire le pitch. 1871, plaine du Montana. Val la première, élevée au milieu des nuages de poussière rose de sa réserve, est la fille du chef de la tribu des Crows. Alors que l'adolescente rêve d'épouser Gros Nuage, ce dernier meurt dans une chasse au bison, peu avant leur mariage, la plongeant dans un profond chagrin. Son destin bascule le jour où Abbé Farwell, un colon commerçant de fourrure, lui offre la promesse d'une nouvelle vie au Canada. Rebaptisée Marie après leur union, elle se trouve tiraillée entre 2 mondes, 2 cultures, 2 noms. Tandis que la tension monte entre les tribus amérindiennes et les trappeurs canadiens, Marie va devoir choisir son camp. Donc on nous dit que Kathleen Grissom signe ici une grande fresque inspirée de l'histoire vraie de Crow Marie, héroïne courageuse et magnétique, témoin de l'injustice et des massacres des tribus amérindiennes. C'est quelque chose qui me touche énormément
Et quand j'ai vu l'image, j'ai aussitôt retourné le livre et je me suis dit, celui-là, il faut que tu le lises. Voilà. Donc, c'était Notre Terre de Kathleen Grissom. Et enfin, le dernier né. Donc ça c'est pareil, c'est une... Alors je l'ai vu sur beaucoup de chaînes parce que c'est un livre très récent et je voulais absolument l'acheter parce que Freda McFadden, c'est elle qui a écrit La femme de ménage, si vous vous rappelez. C'est un œil derrière une serrure de porte et ce livre m'avait vraiment touchée parce qu'il y avait eu des rebondissements, parce que la fin était... voilà. Et j'ai adoré vraiment ce livre. Donc du coup, je vous dis que c'est La Psy, écrit par l'auteur du best-seller La femme de ménage, Freda McFadden, qui paraît aux éditions City. Voilà, elle connaît tous vos secrets. Découvrez-vous... Oh non, découvrez les siens. On va essayer de les découvrir. Alors je vous le lis parce que ça va être encore un truc un peu... c'est très psy en fait, ces bouquins, et j'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc, entre guillemets, déjà, en haut du livre est écrit « Ma mère disait toujours que la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. » Alors déjà, voilà. Alors on y va pour le pitch. Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt, une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'inconcant rassurant. Il y a ses empreintes de pas récentes sur le parquet, ses bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui enferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hall. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement. Mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux. Et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Waouh. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça va être trop bien. Donc, du coup, je me suis pris. Ce livre fait... il fait 345 pages et je pense que ça va être un super bouquin. J'ai hâte de lire ce livre comme j'ai hâte de lire tous mes livres. C'est ça mon problème. Donc, je vous disais en début de ce petit haul que j'avais une pile à lire qui s'agrandissait. Alors elle n'est pas aussi grande que certaines personnes, mais déjà assez grande pour moi. Je lis pas des millions de livres comme certaines peuvent lire. J'en lis 7, 8, 9 par mois, c'est déjà bien, mais naturellement, on va dire que c'est plutôt au nombre de pages et non au nombre de livres, puisque vous avez des livres qui vont faire 800 pages et puis des livres qui vont faire 200 pages. Donc si vous en lisez 200 pages, vous allez en lire une tripotée. Et si vous lisez des livres de 800 pages, vous allez en lire peu. Donc ça n'a rien de nombré. En fait, le nombre de livres n'est pas du tout... voilà, c'est plutôt le nombre de pages pour moi. Du coup, j'en ai 48 dans ma palle et j'aimerais diminuer cette palle à 30. Donc, je vais essayer, même si j'en achète, parce que je sais que ça ne va pas être possible au fond de moi. Je le sais, parce que tout ce qui sort au mois de mai, là, j'ai vu des pépites. Mais je vais résister parce que je ne vais pas me les acheter comme ça à plus de 20 €. Je vais essayer d'attendre de les avoir en poche. Et en plus, vous savez qu'au mois d'octobre, chez moi, il y a le livre en poche. Et du coup, je vais pouvoir voir les auteurs et du coup, leur prendre et du coup, qu'ils me soient dédicacés. Donc ça, c'est chouette. Mais en tout cas, là, j'ai de belles lectures en perspective. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu l'un d'entre eux. Quels sont, dites-moi vos avis, parce que peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas du tout aimé, et ce qui est complètement normal. On ne peut pas tous aimer le même genre, les mêmes choses. Vous voyez que c'est quand même assez différent. Je lis quand même beaucoup de choses différentes. Là, dans ma palle, vous n'avez pas vu de livres sur la romance ou sur la dark romance ou sur des choses comme ça. J'avais pas envie, là, j'ai vu tellement de choses bien autres que j'avais envie de cela plutôt que d'autres.
Peut-être le mois prochain, j'achèterai 2 romances. Voilà, ça dépend comment on est et puis ce qu'il y a sous nos yeux. Là, j'avais envie de choses un petit peu plus dures et puis surtout des histoires vraies, comme par exemple, c'était Notre Terre. Celui-ci, je vais le lire assez rapidement, j'ai trop envie de le lire. Mais le problème, c'est que j'ai tout envie de lire vite et c'est ça mon problème. Voilà donc ma pile à lire qui s'agrandit, comme je vous dis. Je vais en lire quand même un peu avant d'en racheter. Je vais me faire un petit défi ce mois de mai. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Cette semaine, il y a le pont du 8-9 mai. Donc voilà, on va aller se promener. Et le soleil va revenir apparemment mercredi. Donc on attend que ça, le beau temps, le soleil et vivre un petit peu dehors. Je vous laisse et je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye.